Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Et tiens, à 5 jours de ce deuxième tour de la présidentielle, on va aussi évoquer les enjeux pour votre épargne avec Vincent Kutkovitch, bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. 5 jours, donc 5 petits jours. On va bien sûr passer ensemble en revue l'impact de chacun des deux programmes sur nos placements et la meilleure manière de faire fructifier notre épargne. On démarre peut-être avec le placement préféré des Français, l'assurance vie. Ça vous dit ? Exact. Ouais. Quelles sont leurs propositions alors aux deux candidats sur l'assurance vie ? Donc d'abord, Marine Le Pen a évoqué le fait qu'elle reviendrait sur la loi Sapin 2. On se souvient que la loi Sapin 2 a été mise en place à la fin de l'année 2016. Il s'agit en fait de protéger le système assurantiel, le système financier et notamment les compagnies d'assurance vie contre une remontée des taux brutale. Donc on sait que ça a beaucoup touché les épargnants. Ça a d'ailleurs déclenché la loi Sapin 2, une vague de questions. Est-ce que on investit au Luxembourg, etc. Aujourd'hui, Marine Le Pen propose de revenir là-dessus. On verra après qu'en réalité, notamment on vient de l'entendre avec Nicolas Dose, un retour au franc aurait pour effet de devoir réutiliser probablement ce levier. Bon. Ça c'est du côté de Marine Le Pen, du côté d'Emmanuel Macron sur l'assurance vie, quel est le programme ? Pas mal de nouveautés. Premièrement, mettre en place une taxe unique, notamment après 8 ans de détention, c'est ce qu'on appelle la flat tax à 30%, qui inclurait en fait les prélèvements sociaux et la fiscalité, le prélèvement forfaitaire libératoire, qui là se verrait augmenté par rapport à la situation actuelle, donc 30%. Au-delà de 8 ans aujourd'hui, on est en dessous de 30%, on est à 23%. Mais en même temps, ça serait accompagné, et la philosophie en fait de cette réforme, ça serait en fait de flécher l'épargne vers les entreprises qui ont besoin de fonds propres. D'accord, c'est ça l'idée. C'est l'idée sous-jacente. S'il était élu, Emmanuel Macron, est-ce qu'il faudra ouvrir différents contrats pour rester en dessous du seuil de 150 000 euros ? Parce qu'il y a un seuil en effet de 150 000 euros, au-delà duquel, voilà. Qu'est-ce qu'il en fait de ce seuil ? Tout ça encore, ce sont des choses qui font partie des différentes phrases qu'on a pu percevoir dans la bouche des collaborateurs, notamment d'Emmanuel Macron. C'est pas encore quelque chose de très avéré. Ce qu'on comprend en tout cas aujourd'hui avec les données qu'on détient, c'est qu'en fait, à partir de 150 000 euros par personne, on basculerait de l'autre côté en termes de fiscalité. Un peu comme sur la limite qu'on a aujourd'hui sur le PEA à 150 000 euros. Par contre, on pourrait détenir des contrats d'assurance vie supérieurs à 150 000 euros. Ça ne servira à rien de multiplier a priori les contrats d'assurance vie. Quand on investit dans l'assurance vie, c'est aussi pour bénéficier d'un abattement, de 4 600 euros par personne et puis plus de 9 000 par couple. Qu'est-ce qu'il deviendrait avec Emmanuel Macron ? Là aussi, d'après les informations qu'on détient à ce stade, cet abattement serait maintenu. Donc l'abattement au-delà de 8 ans serait maintenu, ce qui permettrait effectivement de retirer petit bout par petit bout les revenus de son épargne, même si on est au-delà de 150 000 euros. Hein. Ça, c'est le cadre général, compte tenu de ce qu'on sait des deux programmes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Est-ce qu'il faut agir sur son assurance vie ou est-ce qu'il est urgent d'attendre ? Non, ce qu'aujourd'hui on peut faire déjà, dans un premier temps, c'est d'envisager des versements complémentaires sur les contrats existants. Parce qu'il est évident que s'il y a une réforme de la fiscalité, notamment sur l'assurance vie, tous les versements qui auront lieu, ça c'est clair aujourd'hui, tous les versements qui auront lieu avant la réforme seront exonérés de la nouvelle fiscalité. La question est de savoir à quelle date commencera l'application de la réforme. Ça c'est encore incertain. Est-ce que ça sera à l'occasion, par exemple, à partir du 7 mai 2017 ou 8 mai. Est-ce que ça sera à partir du moment où une loi aura été promulguée ? Est-ce que ça sera à partir du moment où une loi de finances rectificative sera apparue ? Ça, on ne le sait pas encore. Donc aujourd'hui, c'est effectivement sans se précipiter. Il ne faut pas faire la chose en se précipitant, mais en investissant aujourd'hui dans un contrat, en faisant des versements complémentaires, a priori, on devrait échapper sur cette partie-là à la nouvelle fiscalité. Emmanuel Macron, il a évoqué sa volonté de casser la rente immobilière. Est-ce que ça risque d'avoir un impact sur les unités de compte qu'on peut posséder en assurance vie, unités de compte immobilières ? Complètement. Donc là aussi, en fait, là, on peut faire le lien aussi avec une des réformes envisagées qui est de focaliser et de focuser finalement l'ISF sur l'immobilier. Donc, a priori, l'ISF ne concernerait plus que la partie immobilière de son patrimoine. Les unités de compte, puisque là aussi, la volonté de l'équipe Macron, on l'a entendu aussi, ils veulent revenir sur les règles de solvabilité des compagnies d'assurance vie qui ont détourné ou qui ont bloqué l'épargne d'une certaine manière. Là, la volonté est vraiment d'orienter l'épargne sur les unités de compte. Donc, il est a priori possible que dans l'esprit, la philosophie qu'on entend aujourd'hui, les unités de compte soient gagnantes dans les réformes, puisque l'idée, c'est vraiment de flécher cette épargne vers les entreprises. Et a priori, tout ce qui est SCPI devrait aussi sortir gagnant, puisque de toute façon, l'immobilier qui resterait dans l'ISF
l'ISF, le nouvel ISF immobilier. Et c'est vraiment l'immobilier qu'on appelle de rente, a priori, qui est l'immobilier qui ne bouge pas trop, qui ne rapporte pas, qui ne dynamise pas l'économie, comme c'est le cas avec les SCPI. Qu'est-ce qu'elle propose, Marine Le Pen, de son côté, sur l'ISF? Sur l'ISF, pas de réforme, alors que pendant des années, on a entendu que le Front National avait pour objectif de réformer l'ISF pour le rendre un peu plus proportionnel. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est silence radio côté ISF. C'est probablement une mesure qui laisse des traces quand on décide de réformer l'ISF. Les donations, ça c'est une question aussi sur laquelle nous interrogent régulièrement nos auditeurs, nos téléspectateurs. Que proposent les deux candidats en matière de donations? Côté Emmanuel Macron, zéro réforme à ce stade, ni sur les donations, ni sur la transmission. Et Marine Le Pen envisage de rendre possible les donations tous les 5 ans. Jusqu'à 100 000 euros, alors qu'aujourd'hui, la limite, c'est la possibilité de renouveler des donations tous les 15 ans, sans fiscalité. Donc vous pourrez donner davantage, en gros. Donner plus souvent. Plus souvent. Pas nécessairement moins ou plus, mais plus souvent. Sur l'immobilier? Sur l'immobilier, il y a Marine Le Pen envisage de mettre en place une préférence nationale sur l'immobilier. Alors là, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire l'immobilier locatif. Est-ce qu'il y aurait une priorité, une préférence nationale sur l'immobilier locatif? Est-ce que ça aura un impact donc sur le parc immobilier dont sont assez friands les investisseurs qui détiennent des studios, des appartements dans le cadre de la loi Pinel par exemple? Est-ce que ça irait jusque-là? C'est pas clair. Et du côté en fait d'Emmanuel Macron, il envisage par exemple, le plafonnement des loyers, de réétudier le bénéfice de la mesure ou éventuellement de mettre fin à l'expérience. Donc là, il y a une étude de l'expérience, un bilan d'expérience qui aurait été mené sur ce sujet. Et dernière question, on en parlait il y a quelques minutes avec Nicolas Dose, la sortie de l'euro ou un mix entre l'euro et un euro-franc, comme le propose désormais Marine Le Pen, ça pourrait avoir un impact sur notre épargne concrètement? Il est clair que quelle que soit la configuration d'une sortie de l'euro, avec une double monnaie, une monnaie commune, une monnaie pour les entreprises, enfin, le programme est assez peu clair ces derniers jours sur ce point-là. Il est évident que du côté de l'épargnant, si on se place uniquement du côté de l'épargnant, la dévaluation sera là. Le risque d'inflation fort va également émerger. Donc il est probable, même dans le cadre d'un retour à une double monnaie, on ait une dévaluation forte de l'épargne de 15 à 30%. Et ça, c'est inéluctable, quel que soit le schéma suivi par la nouvelle présidente. Et dans ce scénario-là, on aurait intérêt, par exemple, à pourquoi pas se ruer au Luxembourg, sur l'assurance vie luxembourgeoise, par exemple? Elle pourrait être là, la roue de secours, en quelque sorte, pour les épargnants? Alors, sur la fiscalité, aucun intérêt d'aller au Luxembourg, puisque si on revient à la première partie tout à l'heure, une réforme de l'assurance vie, puisque la fiscalité des contrats d'assurance vie des Français au Luxembourg, c'est neutre fiscalement, donc pas d'impact. Par contre, si il y a une sortie de l'euro, là effectivement la possibilité d'investir notamment dans des devises, son épargne dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg en devises, c'est possible. Donc ça pourrait être une solution. Maintenant, je pense que c'est complètement contraire à l'effet que souhaiterait justement envisager Marine Le Pen. C'était Vincent Kutkovic. Voilà le détail de ces deux programmes en matière de placement. Vincent Kutkovic pour bienprévoir.fr. À bientôt, Vincent. À bientôt.